Salut à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui, on bricole l'atelier sans corps. Alors ça va être moins mécanique, ce qu'on va faire, ça sera plus esthétique. On va changer les panneaux de porte. C'est parti. En gros, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de changer les panneaux de porte parce que ceux que j'ai, il y en a deux. Donc côté conducteur, ce sont ceux d'origine mais ils sont morts. Et côté passager, ce sont des panneaux de porte de GXL, je crois, avec les faux inserts en bois dans les portes. Alors ça ne fit pas avec ma voiture parce que forcément les poignées de porte, etc. sont pas vraiment aux mêmes emplacements. Alors on va essayer de créer des panneaux de porte sur mesure et avec un budget vraiment très serré puisque il est de zéro. Ça va être avec des panneaux de bois de récup. J'ai une petite idée derrière la tête, ça va peut-être être sympa. Alors là, on est côté conducteur. Donc le panneau de porte de ce côté-ci, comme vous pouvez le constater, il est déjà bien cramé par le soleil. Là, ça c'est vraiment pas de la saleté, c'est vraiment brûlé de chez brûlé. J'ai essayé de nettoyer puis ça part pas forcément. En bas du panneau de porte, on peut voir que force de rentrer sortir du véhicule, le machin il est complètement mort. On va démonter le panneau de porte car en dessous, ça fait comme une espèce de bande droite ici là, avec la couleur de la porte, blanc. Et je sais que les Plymouth Roadrunner et Dodge Charger avaient des panneaux de porte un peu fait comme ça, genre c'était un panneau plat qui prenait le bas de la porte mais qui laissait le haut de la porte apparaître. Donc je me dis que ça pourrait faire un style sympa. Vu que de toute façon le panneau de porte va être en bois tout simple, il n'y aura pas de dessin, il n'y aura rien, ce sera juste un truc en bois lisse. Ça sera pas hyper joli mais ça va dépanner le temps de trouver des meilleurs panneaux de porte en attendant. Parce que moi ça me saoule vraiment, c'est vraiment relou de se prendre les pieds dedans chaque fois que je rentre et que je sors. Là c'est le panneau de porte arrière, donc c'est celui d'origine aussi. Meilleur état quand même que l'autre, légèrement décoloré mais moins cramé comparé à l'autre qui est juste brûlé de chez brûlé. Et lui il est pas trop défoncé, ça va, à part ici. Je sais pas ce que le gars il a fait, il a dû reculer dans un truc avec la porte ouverte. Côté passager, donc là vous pouvez voir que le panneau de porte c'est pas celui d'origine, c'en est un de GXL je crois comme je disais. Avec les faux trucs en bois là, on voit rien, c'est cramé par le soleil. Et surtout c'est ça, c'est la poignée de porte qui est vissée dans rien, donc si je joue un peu trop avec, il y a moins qu'elle me finisse dans les mains quoi. Et côté passager avant, j'ai même pas la poignée et j'ai même pas le truc en bois ici, c'est tout moche. Donc on va tout reprendre ça. Pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est ça que je vais utiliser. C'est des panneaux de bois, alors je sais pas exactement c'est quoi comme catégorie de bois, de l'aggloméré ou je sais pas quoi, en tout cas c'est pas du contreplaqué, ça c'est sûr. Je me doute que si ça prend la flotte ça va faire la gueule, mais bon. Ça a l'air d'être pas mal le même bois qu'ils utilisent d'origine pour faire des panneaux de porte. Après ils le recouvrent de sky ou de garniture, peu importe là. Vous allez me dire mais pourquoi t'as enlevé le plastique, c'est ce qui empêche l'humidité de rentrer. Je vais le remettre, j'ai bien fait gaffe de ne pas le déchirer, mais c'est surtout parce que tant qu'à démonter le panneau de porte, j'en profitais pour passer un coup d'aspirateur là-dedans. Parce que comme vous pouvez le constater, toute la rouille, toute la merde qui s'est amassée, si on creuse bien par là, normalement il est supposé avoir des trous en fait pour que l'eau puisse sortir de la porte et pas rester dedans et pourrir l'intérieur de la porte. Là ça a l'air d'être pas mal bouché. Parce que comme on peut constater, oula, pas en dessous de la porte, ça c'est supposé être là où l'eau sort. Et regardez tout ce qui est bouché dedans, toute la merde que je sors. Et là, vous voyez que ça commence à pourrir carrément à l'intérieur de la porte. Parce qu'avec toute l'eau qui reste à chaque fois là, qui n'a pas pu s'évacuer, forcément il faut qu'elle trouve un passage. Et là, c'est un coup à te pourrir à l'intérieur de la porte, ce qui est déjà un peu le cas. Alors bon, on va dire que ça va bien avec le look de la bagnole, certes. Mais ça reste que j'ai envie d'essayer de la préserver quand même si je peux. Ensuite j'en profitais aussi pour mettre un peu de dégrippant là-dedans. C'est le système d'ouverture et de fermeture de fenêtre parce que bon celle-ci est un peu dure à ouvrir et fermer. Et ensuite on va pouvoir s'attaquer aux panneaux de porte. Voilà, j'ai enlevé les panneaux de porte. Côté conducteur, côté passager aussi, j'ai pas filmé parce que forcément on a fait côté conducteur, passager c'est la même chose. Maintenant on va passer un coup d'aspirateur et dans la voiture et dans les portes surtout pour enlever donc toute la merde que je vous ai montré tout à l'heure. J'en profite pour nettoyer mes accoudoirs. Voici un avant et après. J'ai pris donc mon panneau de porte, j'ai mis la planche en dessous et j'ai tracé ici au crayon les contours pour les trous qu'on garde. Donc ici c'est pour les poignées, la poignée de porte, là c'est pour l'ouverture de la porte et là pour les vitres juste plat comme matériel de la tège. J'ai fait un marquage à partir de là. Ici. Tac. J'ai prévu un peu large quand même parce que je préfère que ce soit trop large et qu'on réajuste plutôt que trop court et qu'il faut qu'on reprenne une nouvelle planche. Là ici on a l'autre marquage, clac. Si je vais jusqu'à l'autre, je vais mettre une règle, ça va le faire. Et on va pouvoir commencer à découper et voir ce que ça donne. Et ensuite on aura notre patron pour faire le côté gauche aussi. Enfin non, côté droit.
Enfin bon bref, on va faire les deux portes avec un seul patron quoi. Alors voilà en gros le résultat final. Donc je vais laisser ça comme ça. Là je vais mettre la poignée là. Ça ici c'est bon et le truc de vitre là. Puis voilà, j'aime bien, ça rend bien. C'est simple mais efficace. On va faire pareil devant et pour les trois autres portes, enfin les deux autres portes. Pour faire tenir, d'origine c'est des clips en plastique normalement qui s'emboîtent. On a mis des rivets à visser comme ça en métal. Comme ça on n'a plus qu'à visser. Avec une rondelle et ça fait ça à la fin. Tac. Ça tient bien. Alors voilà ce que ça donne sur la porte avant. Là j'ai pu mettre le contour chromé donc ça finit vraiment le look. C'est cool, ça rend plutôt bien. Ça dépanne bien en tout cas. Moi je ne prendrai plus les pieds dans la garniture qui se décroche là-bas en bas. Là. C'est bien mieux. On a fait les deux côtés. Bon là-bas il manque une poignée de vitres. Ça va, c'était plutôt rapide à faire finalement. Je pensais que c'était plus long que ça. Une fois qu'on a fait le patron d'un côté, on n'a plus qu'à faire une copie puis paf, ça va de l'autre côté donc ça se fait bien. Donc voilà, je suis bien content du résultat franchement. Ça fait simple mais au moins ça fait plus propre et ça fait plus assorti aussi que ce qu'il y avait avant. Voilà. Un autre truc de moins à faire sur la Tonus. Bon bah voilà, on a fait les panneaux de porte, je suis content, ça rend bien. Prochaine fois on fera peut-être le coffre, on verra. Je suis pas pressé de le faire le coffre en soi parce que bah, souvent avec les bordels que je mets dedans à chaque fois, ça va juste tout casser je pense. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sûrement rebricolage ou petit road trip peut-être, on verra. Tchuss!